Bonjour à tous. Alors moi qui ne souhaitais pas forcément réagir concernant l'affaire MHD, alors après réflexion j'ai quand même décidé de le faire parce que j'estime que bon, il ne suffit pas simplement de réagir uniquement quand nous avons nos confrères qui sont victimes, mais aussi quand nous avons nos frères et sœurs qui sont impliqués dans des affaires aussi gravissimes que celle-là. La moindre des choses, c'est de pouvoir réagir. Aussi, je tenais à dire deux petits mots aussi par rapport à tous ceux qui nous disent souvent que nous sommes dans la victimisation. C'est aussi un message fort envoyé à tous ces gens-là en leur disant que non, nous sommes aussi capables de réagir quand nous avons nos frères et sœurs qui sont impliqués dans de telles affaires. La première chose que je dirais pour commencer, c'est de souhaiter toutes mes condoléances à toute la famille des victimes, de souhaiter beaucoup de courage à tous ceux qui connaissent ou qui ont connu Loïc, parce que lorsqu'on perd sa vie à seulement 23 ans, pour moi c'est tout simplement déplorable. C'est vraiment déplorable et c'est triste. Mais pour revenir à l'affaire MHD, la première chose, premier niveau d'analyse que j'ai envie de dire, ce serait pour répondre à tous les gens sur la toile qui sont en train de tirer sur l'ambulance en disant que oui, qui doit prendre 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je suis désolé les amis. Comment pouvez-vous comprendre que pour une affaire qui date de plus de 6 mois, qui s'est passée au mois de juillet, une affaire qui s'est passée la nuit, vous pouvez dire et affirmer clairement que le gars peut prendre 15-20 ans, alors que vous-même, vous n'étiez même pas là. Moi, j'ai envie de dire une chose. Laissons à la justice le droit de pouvoir décider son niveau d'implication dans cette affaire-là. Parce que nous vivons dans un pays de droit où il appartient à la justice, seule la justice, de décider qui est coupable ou qui est innocent. Par contre, aussi de l'autre côté, je ne veux pas cautionner le fait de tous ceux qui disent qu'il faut le soutenir. Ça veut dire quoi ça? Moi je ne vais ni le soutenir et ni cautionner ce qui s'est passé. Mais j'estime que vivant dans un pays de droit, il appartient seul à la justice de pouvoir réagir et de mesurer son niveau d'implication dans ce qui s'est passé. Alors moi quand je regarde la vidéo là, comment pouvez-vous dire pour des faits qui se sont passés la nuit, clairement nous dire, même si on a trouvé sa voiture sous les lieux, s'il était présent ou pas présent, ou même si toutefois il était présent, comment pouvez-vous affirmer clairement ce qui s'est passé? Seule la justice le peut aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit aller plus loin dans ce qui s'est passé. Parce que l'affaire MHD n'est pas uniquement l'affaire MHD. L'affaire MHD, c'est avant tout l'affaire de tout ce qui se passe dans Paris et aussi dans la banlieue. C'est-à-dire la question de la violence et comment la violence est gérée dans ce pays-là. C'est la question des rixes, c'est la question aussi des gangs qui sévissent en France et partout. C'est aussi avant tout la question de l'éducation. Parce que j'ai envie de dire, MHD, je suis désolé de le dire, mais lorsqu'on est un chanteur de 24 ans et qu'on est jeune comme toi, et qu'on a fait rêver toute une partie de la France, et du continent, et du monde entier, et qu'on réalise des 10 millions de vues, des millions de vues sur la toile, la moindre des choses déjà pour commencer, pour moi, à mon avis, c'est d'être un exemple pour toute la génération des 13, 14, 15 ans, 20 ans qui représentent et qui aiment ce que vous faites. Donc je pense que la moindre des choses, lorsqu'on est musicien, artiste, la moindre des choses, c'est de commencer par être un véritable exemple pour toute la jeunesse qui se retrouve et qui s'identifie à travers ce que vous faites. Et ce qui s'est passé là, c'est tout simplement, pour moi, c'est une atteinte au rêve, c'est une atteinte à la dignité de tous ceux, de toute cette jeunesse de France qui aimait votre musique. Et en ce sens-là, je trouve que c'est vraiment déplorable. Aussi, j'aimerais dire une chose. Ce qui s'est passé là aussi, c'est aussi la question de l'État. C'est aussi de nous dire quelle politique que l'État met en place concernant la lutte contre la violence dans ce pays-là. Et surtout, concernant la question des bagarres, la question des risques, la question des gangs. Quelle politique est mise en place? Combien de temps cela va durer? C'est aussi tout ça aussi l'affaire MHD. Ce n'est pas uniquement ce qui s'est passé avec des petits jeunes. C'est aussi
l'image et aussi, comment dire, en termes de résonance que cela apporte pour tous ceux qui aimaient votre musique, tous ces petits jeunes qui se retrouvaient à travers votre musique. Quel message que vous leur envoyez aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé? Moi, je pense objectivement que lorsqu'on est un petit jeune et qu'on a réussi dans ce milieu-là, la moindre des choses, déjà pour commencer, ce serait quand même d'arriver à bien choisir ses amis. À un certain moment donné, quand vous avez atteint un certain niveau de notoriété, c'est de vous dire que bon, il faut savoir aussi prendre ses distances avec certaines personnes. Parce que oui, il est important de mettre l'éducation au cœur de cette affaire-là. Voilà, je n'en dirai pas plus et j'espère que la justice fera tout son travail de façon à mesurer son niveau d'implication dans tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, je le dis, il appartient seul et uniquement à la justice de savoir s'il est coupable ou innocent. Pour l'instant, il est simplement mis en détention provisoire. Donc, laissons à la justice le soin de faire son travail. S'il est coupable, la justice s'en occupera. Et s'il est innocent, il redonnera et il continuera à donner du rêve à toute cette jeunesse et à toute cette France qui souhaite qu'il revienne sur le plateau du rêve. Merci à vous.